Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 5 juin pour la 32e émission de Radio IM Pro. Alors on commence comme toutes les semaines par les informations qui concernent l'IM Pro et les jeunes qui sont en stage. Donc les jeunes en stage cette semaine que vous ne verrez pas à l'IM Pro sont Mathieu, Zenaba, Déborah et Carla. Nous tenons à remercier les professionnels, jeunes, parents et anciens de l'IM Pro qui ont participé hier à la course des 400 à l'heure. Tout le monde a bien couru, tout le monde s'est bien donné et on a réussi à avoir un chèque, donc ce qui est plutôt une bonne chose. On continue sur les informations hors IM Pro et on va vous parler du premier fait d'actualité. Le fait d'actualité qui est le plus récent, c'est la fin du Ramadan et donc la fête de l'Aïd qui a eu lieu hier. Et donc pour vous apprendre un peu ce que c'est que la fête de l'Aïd el-Fitr, on va écouter Slimane et Djariata qui vont vous expliquer tout ça. Donc, les musulmans de France ont fêté mardi la fin du jeûne pratiqué durant le mois de Ramadan. Aïd Moubarak, le mardi 4 juin, est un jour de fête pour les musulmans de France qui célèbrent l'Aïd el-Fitr, la rupture du jeûne. Comment est déterminée cette date ? La confirmation de la date a été donnée lundi soir en France par le Conseil des France Culture musulmane. À l'issue de la nuit de toutes ces cérémonies détermine la fin du mois du Ramadan par l'observation de la nouvelle lune. À l'œil nu par un télescope ou des calculs astronomiques et le début du mois de Shawwal. Et cette date n'est pas la même pour les pays. Le Mali a célébré l'Aïd el-Fitr dès lundi. La fête a lieu mardi en Turquie, en Algérie, en Arabie Saoudite, aux États-Unis ou au Qatar. Alors que plusieurs pays comme la Tunisie ou ceux de l'Asie du Sud-Ouest devraient attendre mercredi. La date est décalée d'une dizaine de jours chaque année car elle est fixée sur le calendrier de l'Hégire qui ne comporte que 354 ou 355 jours par an. Ainsi, elle était fêtée le 15 juin. En 2018, 7 jours n'est pas férié en France. Alors que fête-t-on, que célèbre-t-on avec la fête de l'Aïd el-Fitr ? Il s'agit de marquer la rupture des jeûnes observés durant un mois sacré du Ramadan qui a commencé cette année le 6 mai. La journée de fête est donc marquée par une prière à la mosquée, mais aussi des échanges de vœux, pâtisseries d'été et des petits cadeaux. Personnellement, les croyants revêtant de nouveaux vêtements, s'offrant des présents et des Sakit d'une aumône au nom de la zakat al-Fitr destinée aux pauvres. Son montant fixé à 5 € par personne depuis des années a été revu à 7 € dans la plupart des régions. Alors Djariata, quelle différence avec l'Aïd el-Kébir ? L'Aïd el-Fitr fête la rupture, ici aussi appelée l'Aïd el-Sabir, qui signifie le petit fête par option de la grande fête qui constitue à l'Aïd el-Kébir, également appelée l'Aïd el-Adha, et cette dernière est une combinaison de sacrifices relatés dans le Coran et dans l'Ancien Testament. Alors que Abraham s'apprêtait à tuer son fils pour obéir au Dieu, un ange a remplacé le corps d'un enfant par celui d'un bélier. En souvenir, les musulmans effectuant un abattage rituel de mouton, une pratique qu'il n'a pas réalisée pour à la fin du Ramadan. Seule la prière prononcée aux formules de vœux Aïd Moubarak ou Joyeux Fête sont les mêmes pour les deux célébrations. Alors Djariata, est-ce que tu peux expliquer un peu aux copains de l'IM Pro comment se passe la journée de l'Aïd ? Le matin, on va à la mosquée pour prier et après on est en famille toute la journée. Il y a la famille, les cousins et les cousines. Après, on mange le mouton. On reste en famille de la journée. Vous restez en famille toute la journée. Oui. Ok. Et donc la nourriture, on a dit du mouton. Qu'est-ce que tu manges en légumes avec ça ? On fait des poivrons, des tomates, des
concombre, un peu de tout. Des Un peu. carottes ou des maïs. Oui. Ok, et en dessert? On dessert des fruits ou des pastèques pour redescendre la viande parce que c'est un peu trop, c'est trop léger, c'est trop lourd la viande. Donc pas de gâteau du tout. Si on peut mettre des gâteaux, on peut aussi faire des gâteaux, oui, pendant l'Aïd. Ok, bah merci Dariata et merci à Slimane. Et donc demain, c'est la deuxième date importante dans les jours qui viennent. Là, c'est le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie face à l'Allemagne hitlérienne. Donc, on va faire un petit retour sur le débarquement de Normandie qui a eu lieu le 6 juin 1944. Le 6 juin 1944, à l'aube, une armada de 4266 navires de transport et 722 navires de guerre s'approche des côtes normandes. Elle s'étale sur un front de 35 km et transporte pas moins de 130 000 hommes, britanniques, états-uniens ou canadiens pour la plupart. Plus de 10 000 avions la protègent. Baptisée du nom de code Overlord, ce qui veut dire suzerain en français, cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire, remarquable autant par les qualités humaines de ses participants que par les prouesses en matière d'organisation logistique et d'innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis plus d'une année par tous les Européens qui sur le continent luttaient contre l'occupation nazie. Alors ce fut un débarquement à haut risque, car en raison de la tempête qui sévit sur la Manche, Eisenhower, le président des États-Unis, a déjà reporté le débarquement du 4 au 6 juin. Le 5 juin, enfin, son service météo lui promet une accalmie de 36 heures et il décide d'engager sans délai l'opération Overlord. Vers minuit, 300 éclaireurs sont parachutés pour de bon derrière les marais du littoral sur la presqu'île du Cotentin. Ils balisent les terrains d'atterrissage destinés aux planeurs qui les suivent. 23 500 parachutistes de 3 divisions aéroportées sont lâchés derrière les lignes allemandes. Leur mission est de dégager la place Utah et de couper la route nationale qui relie Caen à Cherbourg à Sainte-Mère-l'Église. Certains parachutistes de la 101e Airborne tombent par erreur au centre du village où ils sont mitraillés par les Allemands avant d'avoir touché terre. À l'intérieur des terres, les réseaux de résistance s'activent. Ils ont été avertis du débarquement par des messages codés de la radio anglaise, la BBC. Parmi eux, 2 vers de Verlaine. Les sanglons longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Au matin du jour J, à 5h30, les avions alliés et une demi-douzaine de cuirassés bombardent les fortifications des plages et des falaises. 1 heure plus tard, 5 divisions, 2 américaines, 2 britanniques et 1 canadienne, commencent à débarquer sur autant de plages aux noms codés. De l'ouest vers l'est, Utah et Omaha, troupes américaines, Gold, troupes britanniques, Juno, troupes canadiennes, et Sword, troupes britanniques et détachements français. Les hommes progressent sur les plages sous le feu des Allemands qui tirent du haut des blocos, ces derniers étant eux-mêmes pilonnés par les cuirassés alliés depuis le large. La résistance de la Wehrmacht est rude en dépit de la médiocrité des troupes, en particulier sur Omaha Beach où les Américains frôlent la catastrophe. Alors, tout ce débarquement du 6 juin 1944, ça a été une boucherie. La chance sourit en définitive aux Alliés. Pendant toute la journée, ils n'ont affronté que 2 avions de chasse allemands. Quant aux redoutables Panzer ou chars d'assaut allemands, ils sont inexplicablement restés en réserve à l'intérieur des terres, mis à part une contre-attaque au petit matin sur Sainte-Mère et l'église. C'est ainsi qu'à la fin de la journée, malgré les cafouillages et les fautes du commandement, 135 000 hommes ont déjà réussi à poser le pied sur le sol français. Les cimetières blancs des falaises témoignent encore aujourd'hui du prix de ces actions héroïques, sanglantes et souvent désordonnées. Les Américains déplorèrent 3400 tués et disparus, les Britanniques 3000 tués, les Canadiens 335 tués et les Allemands 4000 à 9000. Les 3/5 des pertes alliées se sont produites sur la plage Omaha, mais au total, elles s'avérèrent beaucoup moins importantes que prévu. Les bombardements des villes normandes et des nœuds de communication ont par ailleurs causé la mort de 2500 civils. Au soir du 6 juin, les Alliés ont finalement réussi à établir une tête de pont sur la côte. Ils peuvent mettre en place toute la logistique indispensable au débarquement de millions d'hommes en vue d'une offensive de longue haleine. Donc c'est en partie cette opération qui a permis après la vraie libération de la France et de l'Europe de l'Allemagne nazie. Et donc pourquoi ce débarquement est fêté tous les ans ? Parce que c'est une date importante dans l'histoire qu'il s'agit de ne pas oublier. Et donc c'est pour cette raison que demain nous allons recevoir en France les chefs d'État des principaux pays et dont Donald Trump qui représentera les États-Unis. Et tout de suite on retrouve Ornella pour le plus tôt ou plus tôt qui est un des classiques de l'émission. Tout de suite Ornella. Plutôt voyage en France ou dans le monde ? France. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage ? Vacances à la plage. Plutôt visite ou plutôt détente dans la piscine ? Piscine. Okay. Plutôt boîte de nuit ou plutôt... Boîte. Plutôt Miss Camping, c'était ça. Miss Camping, on est Plutôt bouée à la mer ou plutôt toboggan ? À la piscine. toboggan. Plutôt barbecue ou plutôt pique-nique sur la plage ? Barbecue.
Alors plutôt vamos a la playa ou À la forêt. despacito. Despacito. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? On y va. Où pars-tu? Où partirais en vacances? Où tu vas partir en vacances? La Gironde. Le Bordeaux 33. Ok. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? Vacances à la plage. Plutôt visite ou plutôt détente au bord de la piscine? Détente au bord de la piscine. Plutôt boîte de nuit ou Miss Camping? Boîte de nuit. Plutôt bouée à la mer ou plutôt toboggan? Je préfère les deux. Plutôt barbecue ou plutôt pique-nique sur la plage? Barbecue. Plutôt vamos a la playa ou despacito? Despacito. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? Coca-Cola. Où partirais-tu en vacances? Moi, je vais partir en vacances. Je vais partir à Silhouette. C'est où ça, tu sais? C'est dans le sud de la France, c'est tout en bas parce que je prends pas le train, je prends juste une voiture, je vais descendre en voiture. C'est là, c'est très loin Silhouette. D'accord. Voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? Vacances à la plage. Plutôt visite ou plutôt détente au bord de la piscine? Visite. Plutôt boîte de nuit ou plutôt Miss Camping? Boîte de nuit. Plutôt bouée à la mer ou plutôt toboggan? Toboggan. Plutôt barbecue ou plutôt pique-nique sur la plage? Pique-nique sur la plage. Plutôt vamos a la playa ou despacito? Despacito. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? Coca. Où partirais-tu en vacances? Ah, où est-ce que tu vas partir? À New York, aux États-Unis. C'est vrai, cet été? Non, mais c'est un futur projet que j'aimerais faire. D'accord, et cet été, tu pars où? Je pars pas en vacances cette année. Tu pars pas en vacances? D'accord. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Le monde alors. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? La plage alors. Plutôt visite ou plutôt détente au bord de la piscine? Ça vient piscine alors. Plutôt boîte de nuit ou plutôt camping? Ça vient une copine. Plutôt bouée à la mer ou plutôt toboggan? C'est bien. Plutôt barbecue ou plutôt pique-nique sur la plage? C'est bien pique-nique à la plage alors. Plutôt vamos a la playa ou despacito? Despacito. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? C'est bien. Coca 0. Coca. Où partirais-tu en vacances? Montagne. À la montagne? Ouais. Tu pars à la montagne cette Mais année tu là? partirais où? À la montagne où il fait froid dans la neige ou? La neige, comme ça. Plutôt voyage en France ou dans la... Ou dans le monde? Un monde. Alors. J'ai bugué, c'est pas grave. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? À la plage. Plutôt visite ou plutôt détente au bord de la piscine? La piscine. Plutôt boîte de nuit ou plutôt Miss Camping? Camping. Plutôt bouée à la mer ou toboggan? Plutôt barbecue ou plutôt pique-nique sur la plage? À la plage. Plutôt vamos a la playa ou despacito? Despacito. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? Arena. Où partirais-tu en vacances? Vacances. Est-ce que tu vas où en vacances? À la mer. À la mer? Tu vas à la mer cet été? Ah, super. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Le monde ou la France? La France? Plutôt Ok. vacances à la montagne ou plutôt vacances à la plage? La plage? Ou plutôt visite, plutôt détente au bord de la piscine? Alors, visite? Ok, visite. Plutôt boîte de nuit ou plutôt Miss Camping? Miss Camping? Ok. Plutôt Plutôt bouée à la à la mer. mer ou toboggan? Bouée à la mer ou toboggan? Toboggan, ok. Barbecue ou plutôt piscine sur la Non, plage? pique-nique. Alors plutôt, est-ce que tu préfères le barbecue ou le pique-nique sur la plage? Non mais attends. Le pique-nique, il a dit. Le pique-nique, allez, go. Mais non mais je l'ai... Plutôt vamos a la playa ou despacito? Despacito? Ouais. Plutôt Coca ou plutôt Orangina? Ouais. Où partirais-tu en vacances?
Tu vas partir où en vacances là? Maman. Chez maman, ok. C'est dans le sud de la France, je crois. Ok. Et tout de suite, on passe aux informations du jour. Alors, dans les informations du jour, l'affaire Carlos Ghosn, donc l'audit interne mené conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale commune RNBV, basée aux Pays-Bas, a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien patron de l'alliance automobile franco-japonaise Carlos Ghosn. Des actions judiciaires sont à l'étude. Une enquête préliminaire a aussi été ouverte après une plainte visant l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer pour des contrats avec cette même filiale néerlandaise. Recomposition de Les Républicains. Gérard Larcher a tenté de prendre la main mardi soir en annonçant la tenue en octobre d'une grande convention nationale de la droite et du centre, tandis que les Républicains divergent sur leur calendrier de sortie de crise après leur déroute aux européennes. Droits humains. Amnesty International appelle la France à mettre fin au harcèlement et aux agressions à l'encontre des défenseurs des droits humains qui aident les migrants à Calais et Grande-Synthe, selon un rapport de l'ONG publié ce mercredi. Orage. Plusieurs adolescents membres d'un club de foot ont été frappés mardi soir par la foudre alors qu'ils s'entraînaient au stade de Saint-Nicolas-les-Arras, Pas-de-Calais, et le pronostic vital est engagé pour l'un d'entre eux. Australie. Le procès du cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican condamné en première instance à 6 ans de prison pour des agressions sexuelles contre des enfants de cœur en 1996 et 1997, s'est ouvert ce mercredi à Melbourne. Et enfin, on vous en a parlé au début de l'émission, le D-Day, donc Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elisabeth II et 300 vétérans donnent ce mercredi à Portsmouth, le sud de l'Angleterre, le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du débarquement 6 juin 1944, étape clé de la libération de l'Europe du joug nazi. Le président américain conclura à cette occasion une visite d'État au Royaume-Uni entamée lundi. Donc je me suis un peu trompé, je viens de remarquer, là je vous ai dit que les commémorations elles se passeraient en France. Or, elles ne se passent pas en France, elles se passent en Angleterre. Et tout de suite, on va passer au journal des sports. Donc le journal des sports, il y a du foot et du tennis. Et on va commencer tout de suite par une affaire qui concerne la star du PSG, Neymar, qui a des problèmes avec une affaire de fausse accusation de viol. Et pour vous parler de tout ça, on va retrouver Slimane. 5 ans, star du Paris Saint-Germain est accusé de viol une Brésilienne. Ça a contre-attaque sur les réseaux sociaux un peu plus terni son image. Aucun fan ne sait à ce stade si l'enfant produit et turbulent du football brésilien cache un prédateur sexuel. Et depuis la plainte pour le viol déposé à Sao Paulo par l'une des conquêtes de Neymar hier, le 31 mai, le maillot numéro 10 de la sélection, l'équipe officielle du Brésil en d'orge et déjà perdu le cœur d'une grande partie de ses supporters lassés des phrases. Hors terrain, l'attaquant star du Paris Saint-Germain, le PSG. Quand date la dernière bourse footballistique de Neymar? On cherche. On arrive à la Ligue des Champions en 2015. Ça s'affiche Paulo Plazat, commentateur sportif sur la scène ESPN au Brésil, évoquant le terrible gâchis du talent du joueur. Dans la suite fin, celui qui s'est compatriote surnommé Caquette du verbe carré. Tombe en portugais fait débuter des mois, voire des années davantage parler de lui. Ce coup de sang, il a agressé un supporter, mais contre la suite du match de son PGRN en avril. Où c'est un coup de cœur, il a serré tendrement la chanteuse Anitta lors du carnaval de Rio en mars. Que pour ses exploits sur le gazon, c'est dans ce contexte que surgit cette affaire du viol gravissime. Les effets qui lui sont reprochés se seraient déroulés autour du 15 mai à Paris, après un échange de photos et de messages explicites par smartphone. Le footballeur aurait convié sa belle, une Brésilienne,
à venir le retrouver à l'hôtel Sofitel en plein cœur de la ville de l'amour. Finance, finance, Sans finançant champagne et billets d'avion pour consommer son tardataire dans la chambre. Dans la chambre. dans la- L'édile, pardon. et Épices. épistolaire. C'est ainsi que les diversions divergent pour les footballeurs, ce qui est arrivé mûr Non, est-ce qui est arrivé dans la dans la chambre de l'hôtel et une histoire entre un homme et une femme derrière 4 murs. Pour la plaignante? plaignante, après des Caresse. caresses, Naïma, si de boisson serait devenue agressive, obligeant à une relation non Consent. consentie. Selon les premiers éléments de l'enquête, une médiation financière par avocat interposé, une négociation dite Cala Boca, ferme-la, aurait été tentée. En vain, la jeune femme déterminée à ne pas en rester là se serait alors rendue à la police. C'est à partir de là que Neymar dérape. Conscient de l'enjeu pour sa réputation, ses sponsors et sa carrière, l'attaquant du PSG lâche sur Instagram une vidéo où il explique être victime d'une tentative d'extorsion et publie sur le réseau social des photos dénudées envoyées par la jeune femme et les messages échangés avant l'acte, imaginant que leur contenu entre le coquin et le salace pourrait attester de son innocence. Voilà désormais Neymar suspecté de viol, également accusé Divulgué. d'en divulguer des informations inappropriées sur Internet. Le jeune homme doit être entendu pour ce second Grief. grief par la police du Rio de Janeiro dans les jours à venir. Une double charge Minimisée. minimisée par son père et agent qui affirme le 3 juin à la télévision. Je préfère un crime sur Internet qu'un viol. Un commentaire absurde, j'estime, vient juste lors des nos spécialistes en Gestion. gestion d'images et de faits dans le monde du sport. Neymar a eu raison de se défendre. Le viol est crime Abominable. abominable, mais il est allé beaucoup trop loin. Ajoute le Quand communicant. Alors Slimane, est-ce que vous pouvez dire un peu au niveau de Neymar au PSG, apparemment il est annoncé dans d'autres clubs, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, Neymar, il est bien annoncé au Real de Madrid et au FC Barcelone pour un échange. Un échange avec qui? Un échange avec Ousmane Dembélé. Donc qui viendrait à Paris. Voilà, c'est ça. Ok, mais merci Slimane pour reportage sur Neymar. Et tout de suite on va retrouver Christopher parce que vous savez que bientôt il y a la Coupe du Monde de foot féminine. Et donc on va vous parler aujourd'hui, on va faire un portrait sur une des joueuses importantes de l'équipe de France de foot féminine. Et cette joueuse c'est Gaëtane Thiné. À 33 ans, la footballeuse de l'équipe de France, également conseillère technique à la fédération, aborde le mondial avec un esprit de revanche. Dans le vocabulaire de Gaëtane Thiné, il y a des mots qui reviennent souvent, projet par exemple. Il faut en lancer ou en être actrice, le sien est double. C'est l'expression d'usage Comme tu veux. pour les footballeuses slasheuses qui cumulent le ballon avec un autre job. L'autre terme, c'est performance dont la joueuse est constamment à la recherche et dont il faut maîtriser tous les détails. Quand on la rencontre à Orly fin avril, dans une salle de réunion du nouveau centre de formation de Paris Football Club, Paris FC, on a l'impression, entre ce discours, la table en mélaninée et son tailleur bleu marine, d'avoir plutôt affaire à une chef d'entreprise qu'à une sportive. Elle est les deux. Auto-entrepreneuse en équipe de France à 33 ans, l'ancienne fait toujours figure de curiosité. L'une des deux seules bleues sélectionnées pour cette Coupe du Monde à ne pas avoir d'agent et l'une des rares à avoir conservé une activité professionnelle. Hors des terrains, la milieu offensif travaille au développement du foot des enfants à la FFF. J'ai besoin de m'épanouir différemment, argumente-t-elle, tout en évoquant les empires fondés par Zidane ou Ronaldo. Autant businessman que footballeur selon elle. Par le passé, ce double projet lui a été reproché. Ce fut le cas après l'élimination par l'Allemagne à la Coupe du Monde 2015. Au bout des prolongations, elle rate la balle de match à 3 mètres des cages.
Le début d'une histoire compliquée avec une équipe de France dont elle est pourtant l'une des têtes d'affiche depuis 2017 et 2017 et sa première cape. Le sélectionneur Philippe Bergerot l'écarte en octobre 2015, prétextant un couvre-feu dépassé de 10 minutes pendant la compétition. On subodore plutôt des querelles d'influence et des inimitiés comme il en existe dans tous les vestiaires. Quand je suis revenu en 2016 après la nomination d'Olivier Chouafny, j'ai mis les choses au clair avec les cadres, qu'elles aient ma version que je ne m'étais pas permise de raconter publiquement. Elle disparaîtra de nouveau quelques mois après l'intronisation de Corinne Diacre, avant de revenir dans le 11 bleu en mars 2018. Puis la attente pour ce mondial en France était annoncée en juin 2016 après sa non-sélection pour les Jeux Olympiques. Tiné poste sur Instagram une prophétie auto-réalisatrice. Je garde la forme même si j'aurais aimé qu'elle soit olympique. Objectif Coupe du Monde 2019. On lui demande si elle avait élaboré un rétro-planning pour cet échange. J'en serais capable, lui demande s'amuse-t-elle. Opiniâtre. Les éloignements répétés n'ont pas entaché son rapport à l'équipe de France. Au contraire, cela m'a sûrement permis d'y être encore aujourd'hui. J'ai trouvé des moteurs différents pour ne pas baisser les bras. Elle dit avoir vécu une période trouble. C'est aménager une task force, en conséquence un ostéo, une masseuse et surtout une psychologue du sport, Myriam Salmi, qui suit notamment le judoka Teddy Riner. Je suis quelqu'un de très cérébral, raconte Tiné, et quand vous ne trouvez pas d'issue, vous tournez en rond. Un moment, il faut que quelqu'un nous ouvre des portes. Si la native de Troyes est attentive à sa santé mentale, c'est peut-être à cause de la profession de ses parents, tous deux infirmiers psy à Brienne-le-Château, dans l'Aube, 3000 âmes. C'est là qu'elle a commencé le foot dans une famille passionnée et suivant les traces d'une autre internationale, Marinette Pichon, originaire de ce même village. De 10 ans son aînée, la détentrice du record de but en bleu, n'est pas tout à fait son modèle. Mais elle a montré que c'était possible. C'est peut-être grâce à elle que Tiné n'a pas connu le sexisme à ses débuts. On savait qu'une fille pouvait jouer au foot. Petite, je n'ai jamais ressenti de différence fille-garçon. J'avais du caractère, j'étais même capitaine des garçons. Sur le terrain, buste droit, menton relevé, Tiné a l'élégance créative et le pied droit clinique. Ni tout à fait meneuse de jeu, ni tout à fait attaquante. Quand elle décrit son rôle chez les Bleus, c'est de la topographie. La difficulté de ce poste est de jouer dans un espace réduit avec très peu de temps. Je dois constamment me repérer spatialement. Avec l'expérience, je pense plus à l'équilibre de l'équipe. Compenser les déplacements des autres, compléter les courses devant le but quand il y a des centres, être dans la bonne zone au bon moment. Communicante avisée, alternant le chaud et le froid, on sent chez Gaëtane Tiné une maîtrise roublarde de son storytelling. Une expérience comme consultante télé il y a quelques années lui sert actuellement pour dompter les attentes avant ce mondial hyper exposé. En près de 20 ans de carrière, elle a accompagné toutes les phases de médiatisation de son sport, assumant par exemple en 2009 avoir tombé le maillot pour une campagne de promotion provoque titrée « Faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir jouer ?» Vendredi, elle sera en prime time sur TF1, du chemin a été fait. Gaëtane Tiné reste chez les Bleus, un témoignage d'un foot féminin vintage. Elle débute à Saint-Mémy à 15 ans, quand la première division dessinait une carte de France plus rurale. À 20 ans, le décès d'une coéquipière après une longue maladie provoque un électrochoc. Elle prend sa carrière au sérieux, quitte le club familial de la banlieue de Châlons pour Compiègne. En 2008, Tiné rejoint Juvisy qui fusionnera en 2017 avec le Paris FC. 2 fois meilleure joueuse de D1, elle est restée loyale tout ce temps au club francilien. J'aurais pu partir, aller prendre beaucoup d'argent. J'ai préféré aider le club à se développer. Dans le nouveau centre d'entraînement du PFC, féminines et masculins sont logés à la même enseigne, une première. Quand aujourd'hui des jardiniers arrosent un terrain hybride avant notre entraînement, limite je suis ému. Après une 5e place cette saison, la capitaine a prolongé de 2 ans. Elle fait barrage quand on essaie de connaître ses émoluments. Il se situerait aux alentours des 5 000, 6 000 euros, sans compter ses sponsors et son emploi à la fédération. Côté politique, on la devine aisément libérable. Ma vision est très sociale à la base, vu le cadre dans lequel j'ai grandi, et en même temps, je crois beaucoup au fait de lancer des projets, d'entreprendre sur sa vie privée. Elle reste mutique et son emploi du temps ne lui laisse pas tellement de place pour les loisirs, si ce n'est pour aller au restaurant chez ses amis, chef de la bistronomie, pas forcément des étoiles, ou tenir d'un bateau à moteur. Elle a son permis tous les étés en Corse. Mon moment de lâcher prise cette année, et elle espère ne pas prendre la mer avant le 7 juillet. Eh bien, merci à Christopher pour cette découverte de Gaëtane Tiné, une des joueuses phares de l'équipe de France de foot.
Et on termine par des nouvelles de tennis. Alors hier à Roland-Garros, Roger Federer se hisse en demi-finale de Roland-Garros, vainqueur de son compatriote Stanislas Wawrinka en 4 manches ardemment disputées. Le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem poursuit sa route pour son retour porte d'Auteuil. 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Il affrontera vendredi un joueur qui joue pas mal sur terre, comme il l'a plaisanté dans son discours d'après-match. Rafael Nadal, un des quuples vainqueurs du tournoi, se présente sur sa route dans une alléchante affiche. Et tout de suite, on va vous passer une petite séance musicale, un morceau d'un groupe qui s'appelle Diego Palavas. Donc on y va, on écoute un morceau de Diego Palavas. Tout de suite, on retrouve Rokia et Laura qui vont nous parler d'un problème, c'est l'égalité homme-femme et le fait qu'on n'arrive pas à rendre les pays, rendre les mêmes droits aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et il y a un rapport qui vient de sortir qui dit qu'aucun pays n'atteindra l'égalité homme-femme en 2030. Donc pour vous en parler, on écoute Rokia. C'est un nouvel indice mondial qui confirme le chemin restant à parcourir partout en matière d'égalité de genre compilé par ECAL mesure 2030, un groupe d'ONG, fondation et entreprise, la première édition du SDG Gender Index. SDG Gender Index a été dévoilé lundi. Sa principale conclusion: au rythme actuel, aucun pays sur la planète n'offrira en 2030, date butoir fixée par l'ONU pour la réalisation des SDG, des mêmes droits, opportunités et ressources aux femmes et aux hommes. Adopté en 2015 par le 193 États membres des Nations
Unis les objectifs du développement durable constitue une feuille de route ambitieuse, 17 objectifs déclinés en 169 cibles visant à éradiquer la pauvre lunette contre les inégalités et protège la planète. L'année suivante, et quelle mesure 2030 a été fondée avec pour émission d'analyser spécifiquement les efforts et stratégies déployés par les États en matière d'égalité de genre. Cette première édition de l'indice, 129 pays où vivent 95% des femmes et filles de la planète ont été passés en revue. En épluchant les données de multiples sources, gouvernements, ONU, Banque mondiale, OMS, OCDE, Gallup, Eurostat, les analystes DEM 2030 ont établi un classement mondial en fonction des progrès réalisés sur 51 indicateurs, répartis dans 14 des 17 objectifs onusiens. Plus d'une trentaine d'indicateurs concernent scientifiquement les femmes et les filles, mentalité maternelle, taux de natalité des adolescentes, accès à l'avouement Internet ou un compte bancaire, sentiment de sécurité, taux de scolarisation, etc. Les autres étant plus généraux, taux de pauvreté, accès à l'eau potable. Chaque pays est noté de 0 à 100. 0 représente une inégalité totale et 100 l'égalité parfaite. Au-delà de 90, un pays est considéré comme ayant accompli des efforts excellents en dessous de 59, comme ayant des résultats très mauvais. Sur les 129 nations étudiées, la moyenne s'élève à 65,7. Un chiffre médiocre sont les auteurs du rapport. Aucune n'atteint le cap des 90, même si le Danemark, qui domine le classement, en est très proche, 89,3. Tout aussi préoccupant selon les auteurs du rapport, près de 40% des femmes et filles du monde, environ 1,4 million, vivent dans des pays ayant obtenu une note inférieure à 59. Ce rapport devrait servir de signal d'alarme pour le monde. Nous n'atteindrons pas les SDG avec 40% des femmes et filles vivant dans des pays qui échouent sur le sujet de l'égalité de genre, a souligné Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Gates, l'un des partenaires et soutien financier de EM 2030. Dominé par les pays nordiques, le top 10 compte 8 nations européennes: Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Pays-Bas, Slovénie, Allemagne, Irlande, ainsi que le Canada et l'Australie dans les bas de l'indice. 21 pays obtiennent un score inférieur à 50, tout sauf 3. Bangladesh, Pakistan et Yémen, se situant sur le continent africain, le Congo, la République démocratique du Congo, 38,2, et le Tchad, 33,4, sont les 3 nations les plus mal classées en raison d'un manque de données. La plupart des pays frappés par des graves crises humanitaires, Syrie, Afghanistan, Centrafrique ne figurent pas dans le classement. Donc la France 14e et les États-Unis 28e.
Alors qu'il reste seulement 11 ans, notre indice montre que pas un seul des 129 pays transforme ses lois, ses politiques ou ses décisions budgétaires dans des proportions nécessaires pour atteindre l'égalité de genre d'ici 2030, a déployé dans un communiqué Alison Holder, directeur de Equal Measure 2030, ajoutant que même dans les pays les mieux notés, des progrès majeurs restent à accomplir en matière de changement climatique, services publics, représentation paritaire dans les postes à responsabilité, disparité salariale et violences sexistes et sexuelles. Avec une note de 84, la France se classe 14e entre l'Autriche et la Belgique. Le retard avec le peloton de tête s'explique par de mauvais, voire très mauvais scores sur certains indicateurs. Égalité salariale 47, part de femmes dans les parlements nationaux 78 ou dans la recherche en sciences et technologies 53,9, sentiment d'insécurité 70. Parmi les pays les plus développés, les États-Unis se classent sans grande surprise compte tenu de la faiblesse du filet américain de protection sociale parmi les derniers en 28e position avec une note de 70,6. La faute notamment à des scores médiocres en matière d'accès des plus modestes et des programmes d'aide sociale 64,5, de prévalence de l'obésité 63, de place des femmes au gouvernement 52,2 ou d'inégalité 51. Eh bien, merci à Roca et à Laura pour ce retour sur les inégalités donc hommes-femmes qui ne sont toujours pas comblées dans tous les pays du monde. Et tout de suite, on va passer à un passage un peu plus culturel de l'émission. Donc là, on va parler de musique avec PNL qui dévoile Mowgli 2. Leurs fans en ont voulu quelques minutes à Spotify. On va vous expliquer pourquoi grâce à Christopher. PNL n'a pas changé sa recette des messages sur les réseaux sociaux pour prévenir l'arrivée imminente d'un morceau ou d'un clip. Plusieurs heures d'attente plus la révélation, le groupe de rap a dévoilé ce mardi 4 juin, soir d'un nouveau morceau, Mowgli 2, provoquant immédiatement un torrent de réactions en ligne. Annoncé depuis plusieurs mois, ce titre est la suite de Mowgli, une chanson solo de l'aîné du duo de frères Ademo. Ce premier titre daté de 2014 avant de la sortie du premier EP de PNL que la famille. Cette fois-ci, les rappeurs de Corbeil-Essonnes ont réduit l'attente de leurs fans à 6 heures. Un premier tweet publié après 20 heures annonçait un nouveau titre. Puis, à minuit passé de 2 courtes minutes, le duo publié sur Twitter un lien permettant d'écouter leurs morceaux sur les plateformes de streaming. Mais un petit hic est venu gâcher le moment de nombreux. Alors que le titre était disponible sur Deezer et Apple Music, Spotify a tardé à proposer la chanson en écoute pendant 1 heure. Twitter a donc vu défiler des centaines de messages de fans abonnés à Spotify et désespérés. Certains expliquant avoir téléchargé Deezer simplement pour écouter le morceau. Pas de quoi paniquer. Pour autant, Mowgli 2 a été disponible sur Spotify au bout d'1 heure et les fans ont pu apprécier le morceau sur toutes les plateformes de streaming. Le dernier album de PNL, Deux Frères, sorti début avril, a certifié double disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus, streaming et vente physique. Ademo et Nos avaient écrit l'événement défilant sur un bus à Impérial sur les Champs-Élysées et jusqu'à l'Arc de Triomphe pour promouvoir la sortie de cet album. Et tout de suite, on retrouve Dariata et Janice pour les sorties cinéma du mercredi 5 juin. Alors, les 3 grands films dont on va parler, c'est X-Men Dark Phoenix, Parasite et L'autre continent. X-Men Dark Phoenix. Oui, X-Men Dark Phoenix. Lors d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grec est frappé par une mystérieuse
force de cosmique qui rend l'infiniment plus puissante, mais la citerie instable du temps contre elle-même. La mutante déchaîne ses pouvoirs devant être incontrôlable, dangereuse pour les chiens de Étienne. Voler X-Men affrontant leur ennemi le plus puissant, mais surtout l'une de leurs corps qui annonce aussi sombre que les spectaculaires. Alors, le deuxième film, ouais, c'est Parasite. Alors, dans la famille de Kintek, tout le monde au chômage. Un jour, leur fille réussit à faire engager pour en donner de cours participer chez le Richmond Park. C'est le début d'un engrenage infernal. Bang jaune au signe d'une faible noire à la croisée de genres de maline et particulièrement sur le fond de lutte des classes de la mise en scène en brillant les élégants ciels ciselés tentés de l'humour précieux et prodigieux. Le continent. Ouais, très bien. Le dernier film dont on va vous parler, L'autre continent. La frondeuse Marina part installer à Tourna où elle rencontre Olivier, étudiant français qui a parlé 14 langues. Le film débute comme une romance dépaysante avant de prendre un tour tragique avec l'instruction de maladies qui effacent repères de souvenirs. Paul, Ami, Déborah, Françoise sont des investis corps, âme dans un beau mélo tenté de mélancolie, même si la deuxième partie s'étiole un peu. Eh bien, merci Janice et Diriata pour ce retour sur les 3 films du mercredi 5 juin. Tout de suite, on retrouve Diriata et Janice pour la devinette du jour. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma vie. Ma mort. Qui je suis? Le temps immobile. Je ne sais pas. La réponse. Une feuille d'arbre. Philippe, tu vas trouver, je ne sais pas. Je suis immobile. Viens là, Philippe, écoute. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui je suis? Non, c'est pas l'heure. Mais la réponse. T'as sauvé Jean-Claude Van Damme, il se promène pendant sa mort. Jean-Claude Van Damme, je sais pas pourquoi elle a sorti il me dit ça, il me souffle ça. Van Damme, tu m'as dit. Vas-y, donne-lui la réponse. Une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, Van Damme. J'ai dit une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, tu disais Van Damme. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui je suis? Je suis immobile pendant la vie et je me promène pendant la mort. Bah alors là, j'en sais franchement rien. Une feuille d'arbre. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui je suis? C'est une sacrée devinette. Ouais, elle est pas facile celle-là. Je me promène pendant la mort et je suis immobile pendant la vie. Tu tentes une réponse ou non? Ouais, l'âme peut-être. Alors non, c'est pas ça. Une feuille d'arbre. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui je suis? Un drap? C'est-à-dire un fantôme? Non. Ah, ça aurait pu, c'était marrant. Franchement, ça aurait pu en plus. Une feuille d'arbre, la réponse. Ah oui. Une feuille d'arbre, ouais. C'est plus terre à terre que le fantôme. Ouais. Je suis immobile pendant la vie et je me
promène durant ma mort. Qui je suis? Je suis. Immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je? Bah alors là. Gloup pas gloup. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas. C'est quoi? Une feuille d'arbre. Ah oui, bravo. Et tout de suite, on retrouve Janice pour la météo. Alors Janice, demain, il va faire quel temps? Il va faire... Ah non, Il pleut. il pleut, ouais. Il va faire 11 degrés le... L'après-midi. Non, le... Matin. Oui, et 19 Degrés. l'après. Midi. Et l'après-midi, il ferait quel type de temps? Il fait quel temps? Il fait beau. Non, il y a quoi? Il pleut. Ah, voilà, il pleut. Donc demain, il pleut toute la journée. Il fait 11 degrés le... Matin. Et 19 degrés. L'après-midi. Eh bien, merci Janice pour la météo. Bravo Janice. C'est déjà la 32e émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et bon week-end et bonne fin de journée. Allez, ouais.